Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Germinal Benel. Aujourd'hui, on va parler de la francophonie en République dominicaine. Pour cela, on va présenter différentes choses de la francophonie en République dominicaine selon la culture, l'art, commerce, touristique, artisanat, etc. Ce sera important pour vous si vous voulez savoir bien de la francophonie en République dominicaine. La population française en République dominicaine reste toutefois inférieure à celle d'autres communautés européennes, espagnoles et italiennes notamment, au nord américaine, Canada, États-Unis. Cette communauté se compose en grande partie d'expatriés travaillent dans le secteur tertiaire, tourisme, commerce, artisanat et retraités. Ils sont majoritaires implantés à Saint-Domingue, près de la moitié, ainsi qu'au nord-est, sur la péninsule de les zones de Barbalo, Punta Cana, Samana, Las Sirenas, près du Carta, à l'est, ainsi que la côte sud de Boca Chica à Baïbé, attire elle aussi les ressortissants français désirés de profiter des revenus du tourisme. En revanche, les Français installés à l'intérieur des terres sont rares, quelques dizaines à Santiago. Comme monolingues et même unilinguistes, dont l'espagnol découle de la variante méridionale péninsulaire, malgré les différentes enclaves linguistiques d'origine anglophone et surtout francophone qui ont existé et subsistent encore sur le territoire. La société dominicaine et davantage encore que le milieu universitaire ont tendance à refuser de prendre en considération cette richesse linguistique, créant ainsi une barrière de stigmatisation. La présence française sur les territoires qui font aujourd'hui partie de la République dominicaine remonte au XVIe siècle. Dans les chroniques du deuxième voyage de Christophe Colomb aux Antilles, il est fait mention d'un religieux français qui accompagnait la délégation de l'ordre de Saint-Jérôme qui fait partie, avec les dominicains et les franciscains, des premiers ordres religieux établis dans l'île. La mondialisation des marchés, outre les enjeux économiques, financiers, institutionnels et juridiques qu'elle génère, soulève d'importants enjeux culturels et linguistiques. Ceux-ci ont un impact sur les pratiques linguistiques tant des hommes que des organisations, dans la mesure où la mondialisation touche directement la langue des travailleurs et des consommateurs, bref, des citoyens dans toutes leurs composantes. Lorsqu'un État est engagé de gré, d'effet ou de force dans un processus d'intégration économique, il subit des pressions pour utiliser et adopter une langue unique, souvent sous couvert d'aspects pratiques qui cachent parfois l'idée des moindres coûts, et cette situation a des répercussions sur la langue de la population, sur le mode de vie de celle-ci, sur sa culture et son histoire. Il importe donc que les États défendent solidairement le principe de la diversité linguistique et donc culturelle afin de
préserver leur propre identité. Pour conclure, aujourd'hui comme hier, la francophonie reste d'abord et avant tout un projet culturel, un projet de civilisation. Son rôle dans l'adoption par les autorités en République dominicaine sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles lui a voulu la reconnaissance internationale. Ainsi, la francophonie se trouve-t-elle actuellement face à un défi. Elle est passée d'une notion purement géographique, voire folklorique pour certains, à l'expression d'un ensemble politique volontariste. Merci, à bientôt.